de la force et de la grâce que tu nous accordes de venir en ce moment t'adorer, Jésus-Christ. Tu es un ami fidèle, tu es un ami tendre, tu es, Seigneur Jésus-Christ, avec tes enfants. Mon Père, là où il y a 2 personnes ou 3 qui cherchent ta face de leur cœur, mon Père, tu vas être là. Seigneur, c'est pour ça que nous te prions maintenant de prendre contrôle de ce réunion de prière. Seigneur, que tu détaches les pensées captives, mon Père Tout-Puissant. Seigneur, que tu détaches les raisonnements, mon Père corrompu. Seigneur Tout-Puissant, que tu brises tout genre de joug, tout genre de liens, tout genre de fardeau, mon Père éternel, tout genre d'inquiétude, tout genre de distractions, Seigneur, mon Père éternel, tout ce qui est mensonge, tout ce qui contribue à la force adamique, à la force, Seigneur Jésus, des premiers-nés égyptiens, à l'ancienne vie que nous avions avant dans le monde. Seigneur Tout-Puissant, nous t'appelons maintenant à l'ancien sang. Seigneur Jésus, aux esprits qui agissaient en nous avant. Mon Père, que maintenant tu viens les combattre, tu viens les juger, tu viens les renverser de leur trône. Jésus, tu viens donner la victoire à ton église, à ton peuple, à ceux qui t'attendent, Seigneur Jésus-Christ, jour et nuit, à ceux qui ont les yeux fixés sur toi seul, mon Père, la pierre angulaire, la résurrection et la vie. Seigneur, nous prions que tu prennes contrôle maintenant, que tu guides nos cœurs, nos âmes, notre esprit, entre en communion avec toi. Sois le nouveau Melchisédek, Seigneur Jésus-Christ, celui qui a le sacerdoce éternel, qui n'est pas transmissible, celui qui nous donne la vie éternelle par sa vie. Seigneur, c'est ta vie que tu nous donnes. Tu ne nous donnes pas une vie en représentation ou bien en imitation de la tienne, mais tu nous donnes ta vie, Seigneur Jésus-Christ, la vie de Dieu. Mon Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Jésus, notre Père, tu n'as rien refusé à l'église. Tu nous as donné ton sang, tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ, ta chair, tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta pensée, tu nous as donné ta vie, Seigneur Tout-Puissant, tes émotions, tes sentiments. Oh mon Père, que tu nous as tout donné, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Mon Père, nous prions que tu enlèves, Seigneur Jésus-Christ, tout vieux levain, mon Père éternel, qui veut nous empêcher d'entrer dans la plénitude de la grâce de Dieu, de ce que tu as préparé pour nous, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, Seigneur Tout-Puissant, que l'œil de l'homme n'a pas vu. Mystère de Dieu, nous venons devant ton trône, accorde-nous la force, mon Père, n'est-elle pas, Seigneur Jésus, dans ton brisement, mon Père, dans ton humiliation, Jésus-Christ, dans ta faiblesse, mon Père éternel, nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, que tu sois glorifié, mon Père Tout-Puissant, au nom Tout-Puissant, oh, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. La force est dans le sang de Jésus-Christ, la force est dans la vie de Jésus, du ressuscité. Merci Seigneur, celui qui a vaincu la mort, celui qui règne pour l'éternité. Merci Seigneur. Merveilleux, 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 merveilleux est le Seigneur. Jésus est merveilleux, 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 merveilleux est le Seigneur. Jésus est merveilleux, 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 merveilleux est le Seigneur. Jésus est merveilleux, 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 merveilleux est le Seigneur. Donc Jésus-Christ est merveilleux. Il a tout donné à l'église. Il a donné son sang à l'église pour que nous vivions, nous ayons la vie éternelle. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous ayons la vie éternelle. Il nous a donné sa vie. Il n'a pas donné, oh mon Père, il n'a rien refusé à l'église. Tu peux être heureux éternellement. Tu peux avoir la vie de Jésus-Christ complètement. On a étudié hier que la vie de Jésus, c'était la sanctification, la vie de Jésus en nous. Une vie qui est incorruptible.
Amen. Donc, on va rendre gloire à Dieu. On va remercier le Fils unique du Dieu Tout-Puissant qui a manifesté l'immortalité dans notre monde. Il est venu nous ressusciter avec lui après avoir vaincu la mort et annulé le péché. Donc, on va l'élever, on va le bénir. La Bible dit, offrez sans cesse à Dieu les fruits des lèvres qui confessent son nom, c'est-à-dire des sacrifices d'action de grâce. Donc, on va le remercier. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous t'adressons en ce moment des actions de grâce. Tu nous as tout donné. Mon Père, tu nous as donné ta vie, Seigneur. Mon Père éternel, ta vie, Seigneur, qu'est-ce qui est comparable à la vie de Dieu? Seigneur tout-puissant, mystère de Dieu, nous te sommes reconnaissants. Sans cette vie, il n'y a pas de vie éternelle. La sainteté, c'est ta vie que tu nous donnes en échange de celle que nous avons perdue. Tu ne verses pas du vin nouveau dans les vieilles outres. C'est pour ça que tu es venu crucifier le premier homme. Mon Père éternel, la force du péché, la force de la mort, la force de l'orgueil. Mon Père tout-puissant, tu es venu vaincre la force de l'erreur. Je veux te connaître. Je veux connaître ta force. Mon Père, n'est-elle pas éternelle? N'est-elle pas éternelle? N'est-elle pas éternelle? La force de mon Père, la force de l'Esprit de Dieu, n'est-elle pas éternelle? N'est-elle pas éternelle? Oh mon Père, Jésus-Christ, je veux connaître ta grâce, je veux connaître ta force, ton amour pour moi. Mon Père tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as obtenu pour moi par ton œuvre à la croix, par le travail de ton âme, mon Père tout-puissant, que tu as réservé pour moi, mon Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, révèle-toi, déclare ton nom, tu es la parole éternelle, tu es la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ, viens combattre la force des premiers-nés égyptiens, mon Père tout-puissant, viens combattre, Seigneur, toute force des ténèbres, mon Père qui combat la sanctification, la liberté des enfants de Dieu, Seigneur Jésus, la libération de l'Israël d'en haut, mon Père, révèle ta force, comme tu l'as révélé en Égypte, en tuant les premiers-nés, les premiers-nés des Égyptiens, Seigneur, afin que les premiers-nés des Hébreux vivent, afin que toi, le premier-né, afin que la vie du premier-né agisse en nous, la vie de Dieu, la vie de sainteté, car Jésus est le premier-né, en qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, la seule force qui doit régner. Oh, alléluia, oh, alléluia, gloire au roi vivant, gloire au roi vivant, gloire au roi vivant, c'est toi qui es la seule force qui doit régner. Oh, alléluia, merci Seigneur, le grand Dieu, le roi de gloire, celui qui baptise du feu du Saint-Esprit, celui qui a la vie éternelle, la seule force qui doit régner, la seule force qui est intelligente et sage, la seule force qui gouverne pour l'éternité. Oh, alléluia, le Dieu qui règne, Jésus, ta force est éternelle. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur, c'est ta force que tu nous donnes en détruisant, mon Père, la mauvaise force que nous avons avant, qui n'est qu'orgueil et vanité, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi seul soit la louange, l'adoration, la victoire pour des siècles éternels. Oh, alléluia, la seule vie qui est éternelle, c'est la vie de Jésus. Oh, alléluia, c'est celle que le Père nous donne, mon Père tout-puissant, en échange de celle que tu as crucifiée en nous. Mon Père éternel, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. À toi seul la gloire, la puissance, l'autorité, la victoire, mon Père, pour des siècles éternels, en Jésus-Christ, mon Sauveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci de tout cœur, merci, 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 Jésus, oh merci, Jésus, Seigneur de tout cœur, alléluia, merci, Jésus, oh merci, Jésus, oh merci, Jésus, de tout cœur, oh le roi éternel, oh alléluia, moi j'adore le roi éternel, sa domination
n'aura pas de frein. Oh, merci Seigneur. Merci, merci, Jésus. Oh, merci, merci, Jésus. Oh, merci, merci, Jésus. Oh, de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Jésus. Oh, merci, merci, Jésus. Oh, merci, merci, Jésus. Oh, de tout cœur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur, de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus. De tout cœur, la force éternelle, oh, la rédemption éternelle, la joie éternelle, la révélation éternelle, la victoire éternelle, la domination éternelle, oh, alléluia, oh, merci Seigneur, le règne éternel qui ne passera jamais, mon Père Tout-Puissant, à toi la gloire, merci Jésus, ta domination s'étend de siècle en siècle, oh, elle ne passera jamais, merci Jésus, merci Seigneur, merci à toi soit la gloire, à toi seul la louange, à toi seul l'adoration, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hier, chacun avait appris d'un frère qui chantait, et puis je vais seulement imiter ça un peu, puis on va encore entrer en prière. Ça dit que celui qui aura reçu la révélation, oh, du Fils de Dieu, qui est la vérité, oh, celui-là ne périra jamais. Alléluia, alléluia, celui-là ne mourra jamais. Oh, alléluia, Seigneur, celui qui aura reçu la révélation du Fils de Dieu qui est la vie éternelle, celui-là ne mourra jamais. Oh, alléluia, merci Seigneur. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Oh, celui qui aura reçu la révélation, oh, du Fils de Dieu, qui est la vérité, oh, celui-là ne mourra jamais. Alléluia, alléluia, celui-là ne mourra jamais. Oh, alléluia, alléluia, celui qui aura reçu la révélation du Fils de Dieu, la lumière éternelle, celui-là ne mourra jamais. Oh, alléluia, alléluia, celui-là ne mourra jamais. Oh, regardez comment la mort terrorise le monde entier. Oh, Jésus-Christ a vaincu la mort. Oh, mon Père éternel, c'est le seul qui a vaincu la mort. Merci Seigneur. Celui qui aura reçu la révélation, celui qui aura mangé la manne vivante, le pain du ciel. Oh, Jésus-Christ lui-même, mon Père, celui qui aura participé à la communion éternelle avec le Fils de Dieu, celui-là ne mourra jamais. Merci Seigneur. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Merci Seigneur. Nous célébrons l'immortalité en ton nom. Oh, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Celui qui aura reçu la révélation du Fils de Dieu. Oh, mon Père éternel, celui-là ne mourra jamais. Seigneur Tout-Puissant, quiconque vit et mange de ce pain ne mourra jamais. Merci Seigneur, le pain vivant, la parole vivante, oh, la révélation éternelle, la parole intarissable, oh Jésus-Christ, merci Seigneur, à toi soit toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen Seigneur, amen. On va prier encore. On va prier, on va chanter ce chant et puis on va prier. Le chant dit que Dieu m'a pardonné et l'a effacé mes péchés comme dans l'obscurité. Oui, j'étais perdu. Il m'a retrouvé. Alléluia. Oui, j'étais perdu. Oh, alléluia. Jésus m'a retrouvé. Oh, Dieu m'a pardonné. Il a effacé
effacer mes péchés comme Seigneur Jésus, dans l'obscurité. Oh oui, je te péché. Tu m'as retrouvé. Oh Dieu m'a pardonné. Et l'a effacé. Oh mes péchés comme oh dans l'obscurité. Jésus m'a pardonné. Oh, il a effacé oh, mes péchés comme et Jésus dans l'obscurité. Oh, Dieu m'a pardonné. Et là où oublié, oh, mes péchés comme oh, dans l'obscurité, Dieu m'a pardonné, il a effacé oh, mes péchés commis dans l'obscurité. Jésus m'a pardonné. Il a effacé oh, mes péchés commis, oui, dans l'obscurité. Oh, Dieu m'a pardonné. Il a effacé mes péchés commis. On va rendre gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur Jésus-Christ l'agneau vainqueur. Aujourd'hui, quand on priait avec d'autres personnes, donc on a parlé de Naaman, le Syrien, qui avait été lavé de sa lèpre après avoir été purifié 7 fois par la parole de Dieu dans l'eau. Il a obtenu la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, du souverain sacrificateur. Amen. Et Jésus-Christ lui a rendu sa peau comme celle d'un petit enfant. Amen. On a vu que c'était à l'époque d'Élisée, le prophète. Et on a aussi vu que ici, là, il y a plus grand qu'Élisée. Amen. Il y a le roi de gloire, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'alpha et l'oméga, il y a le commencement et la fin, il y a le créateur du ciel et de la terre. Maintenant avec nous, ne nous rendra-t-il pas comme des petits enfants? On va prier pour le brisement. On va prier pour n'être rien. Le Seigneur dit que si vous ne vous repentez pas, et si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, en aucun cas, vous n'entrerez dans le royaume de Dieu. Donc on va prier. On va demander à Jésus-Christ, je parle encore de la première force, la force de adamique est une mauvaise force et l'orgueil. C'est ça qui fait qu'on est grand, on croit qu'on est grand. Jésus-Christ a une autre force incorruptible, qui est la force de Dieu. C'est la vie de Dieu, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est le brisement. Amen. On va prier pour n'être rien. Tu vas remettre ta vie à Dieu. La Bible dit, ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant comme sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il a paru comme un simple homme. Merci Seigneur. Et il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Voilà la vie que Jésus te donne, les sentiments qui sont en Jésus. Donc dans la vie de Jésus, tu as même le sentiment de Jésus en toi. Oh, merci Seigneur. C'est ça la sanctification complète. Ce n'est pas une autre vie qu'on cherche à obtenir par la lettre. Amen. C'est la vie que Jésus te donne en te crucifiant. Donc le seul message, le seul évangile, c'est la mort de Jésus à la croix. Dieu veut te crucifier. Tu dois aller à la parole de Dieu chercher ta crucifixion. C'est très simple. Amen. Donc on va prier pour que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ viennent en nous. Pour que le Seigneur chasse les sentiments d'orgueil, chasse les sentiments du mensonge, des erreurs, et pour qu'il nous donne le sentiment de l'humilité, du brisement, du cœur contré, parce qu'il avait ceux qui sont humiliés. Père puissant, roi de gloire, notre Père, tu nous as parlé toute la journée aujourd'hui, Seigneur Jésus, du brisement, de l'humilité, de l'humiliation de Christ qui est la puissance de Dieu. Mon Père éternel, que tu as démontré devant les principautés, les autorités, mon Père, dont les anges désirent plonger les regards. Donc Seigneur, dans ton travail, dans ta puissance infinie, Jésus veut comprendre le mystère de ta mort. Il veut comprendre comment Dieu peut mourir pour sa création.
Jésus, mon Père, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je voie. Aie pitié de moi. Jésus, je veux voir avec tes yeux, avec tes yeux, avec tes yeux. Donne-moi les yeux de mon Père, les yeux de Dieu, mon Père, les sentiments de Dieu. Donne-moi ta vie, oh Jésus, en échange de celle que tu prends. Tu m'as dit de te donner ma vie tout entière. Corps, âme, esprit, émotion, pensée, volonté. Jésus-Christ, c'est sans la mort que tu as opéré à la croix. C'est la puissance de la victoire sur la force des premiers-nés égyptiens. C'est ta mort. Jésus-Christ, nous célébrons la Pâque en ta mort. Toi qui as été immolé, mystère de Dieu. C'est toi seul qui parle dans nos vies. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Mon Père Tout-Puissant, car je suis mort et enseveli avec toi. Et je marche par ta vie en nouveauté de vie. Donne-moi tes yeux, donne-moi tes oreilles, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour, donne-moi ta simplicité. Ayant vous la simplicité qui est en Christ. Oh, mystère de Dieu, si tu veux, tu peux me rendre pur, tu peux me rendre comme un enfant. Jésus-Christ, le roi de gloire, nous t'invoquons, nous t'appelons force parfaite, force éternelle. Regarde, Seigneur, de ton Saint-Temple, reçois l'adoration, toi l'admirable, reçois la gloire, toute la louange, toutes les forces qui veulent voler ta gloire. Toutes les forces-là, mon Père éternel, qui veulent se glorifier dans la ciel. Jésus-Christ, consume-les, car tu as fait le sacrifice parfait. C'est toi, Seigneur, par l'offrande de ton corps. Et 9 fois et pour toutes, Seigneur, mon Père Tout-Puissant, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne. Merci Seigneur pour l'esprit de brisement. Oh Jésus-Christ, mon Père Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, l'esprit d'humiliation. Mon Père, en toi Seigneur. Oh, afin que ta gloire soit révélée en nous Seigneur. La gloire du ciel, la gloire de Dieu. La force de Dieu, la sainteté de Dieu, la force de Dieu, remplace, Seigneur, Jésus-Christ, l'échec qui est en nous. Mon Père, ça, c'est ta vie, c'est ton ministère, c'est ta force, c'est ton sacerdoce. N'est-il pas éternel et intransmissible? Révèle-toi, force de Dieu, révèle-toi, lumière du monde, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, que la louange te revienne. À toi soit la gloire, la puissance pour des siècles éternels. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi soit toute la gloire. À toi, la gloire. Au ressuscité. À toi, la victoire. Pour l'éternité. À toi, à seul la gloire dans ma vie. Oh, oh, alléluia, donne-lui toute la gloire. À toi, la victoire. Oh, la victoire de Jésus, elle est tienne maintenant, si tu lui donnes toute la gloire. Oh, la victoire, la victoire sur la gloire du monde. Jésus-Christ est capable de faire que tu regardes la gloire du monde comme la boue. Oh, alléluia, Jésus-Christ est tout puissant, mon Père éternel, viens renverser la gloire du monde en nous. Jésus-Christ, le mystère de Dieu, remplace-la par la gloire supérieure, la gloire parfaite. Jésus-Christ, tu es tout puissant. Tu nous as dit que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous ne tomberons pas dans l'orgueil. Si tu confonds le monde, si tu jettes le prince du monde en dehors de notre vie, tu as dit maintenant, le prince de ce monde est jugé. Jésus-Christ est jeté dehors. Jeté dehors dans nos vies, jeté dehors dans nos consciences, jeté dehors dans nos yeux, dans nos oreilles, oh mon Père, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Il est jeté dehors. Alléluia. Jésus, tu l'as jeté dehors. Tu l'as jeté dehors. Notre Père, dans nos émotions, dans nos sentiments, tu as jeté le prince du monde dehors. Oh, sois glorifié en nous,
Jésus-Christ, nous sommes ton temple, une habitation de Dieu. Nous sommes à toi complètement. Seigneur Jésus, héritier avec toi, Père de toi puissant, de la vie parfaite que le Père t'a donnée pour notre justification. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul, immortel. Oh, alléluia. Le vivant, nous servons le Dieu vivant qui répond aux prières. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas dire Jésus d'avoir pitié de toi. On va s'arrêter là. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. De Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi, tu ne connais rien, tu n'es personne. Donne toute la gloire à Jésus. Consent à n'être rien. Il y a un chant qu'on chante aujourd'hui avec la sœur Bérénice et une autre sœur. Et le chant là disait consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus le seul bien. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À ta mort, mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un seul, mais solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, mourir et vivre. À toi, Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, oh, alléluia, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, oh, alléluia, la victoire éternelle, aimer Jésus, le seul bien, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne, alléluia, grâce et gloire, oh, alléluia, pour le suivre pas à pas. C'est lui-même, oh, c'est lui-même qui fait le miracle. Avec lui, oh, alléluia, joie, victoire, il est vivant, Jésus. Oh, Jésus donne de grâce et gloire.
pas à pas. Lui-même, il est vivant. C'est lui qui fait les miracles encore. Oh, alléluia. Avec lui, nos joie et victoire. Oh, alléluia. Père bon. Oh, Jésus, tu es vivant. Et si bas. Oh, Jésus, comment je veux te suivre dans les bons, en les mauvais jours. Oh, à toi bon, oh, mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, Pêtre, sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir que le seul envie, mais Jésus le seul bien, Jésus donne grâce et gloire, il est vivant, pour le suivre, oh, alléluia, je veux te connaître pas à pas, oh, avec lui, oh, joie de victoire, oh, paix bon, honneur ici-bas, jusqu'au bout, je veux te suivre, oh, dans les bons, oh, les mauvais jours, oh, avec lui, oh, oh, mon Père éternel, dont Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Il le fait encore maintenant. Oh Jésus, par sa puissance infinie, Jésus est vivant. Le chant dit, oui, perdre sa propre vie. Regardez comment le Saint-Esprit parlait par les premiers faits. Perdre ta propre vie, vous voyez? C'est la même chose que Jésus a dit dans la parole de Dieu, que si quelqu'un ne perd pas sa vie, il ne la retrouvera pas. Donc, perdre sa propre vie, voilà la force qui doit animer ton cœur. Perdre sa propre vie. Oui, hein, oui, perdre sa propre, consentir à n'être rien. Et puis tu n'auras cela maintenant, après avoir accepté ça, tu n'auras plus qu'une seule envie. Amen. Aimer Jésus, le seul bien. Voilà la sagesse de Dieu. Donc le chemin de la victoire, c'est le chemin de la croix. Amen. De renoncer à toi-même et de consentir à n'être rien. Alors tu commenceras à aimer Jésus, le seul bien de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. On va prier. Notre Père, nous te remettons ce moment de prière. Merci beaucoup pour ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as manifesté. Notre Seigneur, tu as été avec nous. Tu es un ami fidèle et tendre. Seigneur Jésus, sois élevé en ce moment. Seigneur, guide-nous dans ta parole. Nous t'adressons des actions de grâce. Ô Père éternel, car tu donnes grâce et gloire pour te suivre pas à pas. Tu l'as fait hier, tu le fais maintenant, tu le feras demain. Tu ne changes pas. Ton sacerdoce est éternel. Jésus n'est pas transmissible. C'est toi qui fais encore les miracles. Tu as vaincu la mort. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit, qui ôte les péchés, qui lave, qui sanctifie, qui purifie, qui remet les péchés, qui ressuscite les morts. Jésus-Christ qui change les consciences, qui combat les démons, les forces des ténèbres. Jésus-Christ, les forces de la mort, de l'abîme, c'est toi qui les annules. Jésus, c'est toi qui les juges. C'est toi qui enfermes les visages dans l'obscurité. Ton sacerdoce n'est pas transmissible, il est éternel. Que la gloire te devienne à jamais, que nous ne touchions jamais à ta gloire, notre force et notre Dieu. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. On va rentrer à la parole de Dieu. La fois dernière, on avait parlé de Pierre et on parlait de la force des premiers-nés, la force qui était imparfaite. Amen. Donc, on a passé un peu de temps. Je vais récapituler, puis je vais entrer dans les Écritures en fondant encore sur la doctrine, sur l'enseignement, la révélation, sur les premiers-nés. Donc, on avait vu que Pierre était encore animé de la force qu'il avait avant, la force de la chair. Il croyait qu'il pouvait faire les choses de lui-même, qu'il pourrait aller à Dieu avec sa propre force et gagner quelque chose vers Dieu. Donc, il comptait sur son habilité, sur sa compréhension. Et puis, la Bible nous enseignait dans le livre
d'Habakkuk 1, le verset 11, le Seigneur dit que sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on ait le brisement. Quand tu n'as pas le brisement, tu vas venir dans la parole de Dieu, tu vas toujours vouloir te glorifier, tu ne vas pas comprendre, parce que le Seigneur va te tourner le dos. Tu ne peux pas manger le corps et boire le sang de Jésus pour avoir l'humilité, parce que voilà, la communion avec le Seigneur Jésus-Christ va t'amener à l'humilité, au brisement, à la transformation, à la transfiguration même. Donc, quand les gens vont te voir 5 ans après, 2 ans après, ils vont voir une complète différence, parce que tu es en train de communier avec le souverain sacrificateur. Et pendant que tu communies avec lui, il est en train de juger les premiers-nés égyptiens en toi, pour que tu sortes vainqueur de la puissance du péché, de la puissance de l'esclavage du péché, qui était le symbole de l'esclavage que les enfants d'Israël endurcissaient en Égypte. Donc, la force de Pharaon, c'est la force là qu'il est gardé dans la servitude, et Dieu est venu juger cette force en la brisant, symbolisant ainsi le jugement qu'il exercerait sur celui qui a la force sur notre première vie, qui est la vie de péché, la vie de sang, du sang d'Adam. Et c'est Satan qui est le promoteur. Donc Jésus va le juger, va briser sa force. Amen. Et il va chasser la force du diable. Et il va le remplacer maintenant par la force de Dieu. Donc nous vivons maintenant par la vie du souverain sacrificateur. La vie de Dieu, le Saint-Esprit va maintenant entrer, donner une nouvelle vie. Voilà ce qu'on appelle la sainteté. Voilà ce qu'on appelle la sanctification. Et le Seigneur nous a montré le chemin qui conduit vers le royaume de Dieu par la croix. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas pris le chemin de la croix ne va pas comprendre la parole de Dieu. Il va seulement être étranger, vagabond à tout genre de trucs. Tu peux être pasteur, prophète, évangéliste, enfant de cœur, pape, le Seigneur ne regarde pas ça. Est-ce que tu as pris le chemin de la croix? Le chemin de la croix, c'est la sagesse de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que je prêche la sagesse de Dieu qui est une folie pour le monde. La prédication de la croix est la sagesse de Dieu. Donc c'est le chemin que le chrétien doit prendre pour avoir la force sur le diable. La croix de Christ, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui est la mort de ta première vie, qui est la mort des premiers de Pharaon, que lui-même il a. Oh! Alléluia! Merci Seigneur. Lui-même il a jugé la mort. Oh! Alléluia! Il a pris lui-même, dit que Jésus-Christ est tout puissant. Amen. Il a jugé dans son propre corps. Il a enlevé le jugement qui pesait sur nous. Amen. Oh, alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Il a ôté la mort éternelle, il a ôté l'obscurité, le péché, il a enlevé la mauvaise vie. Nous devons être une nouvelle créature. Amen. Tant que tu ne veux pas être une nouvelle créature, tu n'es pas une nouvelle créature, tu vas perdre ton temps avec les choses du monde, des trucs, tu vas dans la Bible pour mourir. Parce qu'il ne partage pas sa force avec les premiers-nés égyptiens. Amen. Les premiers-nés égyptiens sont ses ennemis numéro 1. C'est la force de la rébellion, de l'orgueil. Je veux devenir, je veux faire ça, ça vient de Satan. Et j'avais expliqué hier à l'étude, j'ai expliqué que c'était la force que Satan avait donnée à Adam en le mentant avec Ève. Il les a menti, il a dit que si vous mangez cette table, vous deviendrez. Amen. Vous deviendrez comme des dieux. Donc voilà, c'est la racine qui combat l'amour. L'amour ne cherche pas la réalisation de soi-même, mais la réalisation des autres. C'est la règle de l'amour. Donc Jésus te sanctifie par l'amour. L'esprit de l'amour qui te donne, et tu n'es plus rien. Quand l'esprit d'amour vient, tu cherches à servir les autres, c'est terminé. Il n'est plus question de toi, il est question de notre souverain sacrificateur. On l'aime et on veut qu'il soit assis sur le trône. Amen. On veut qu'il règne, on attend. On l'aime beaucoup. Amen. On le suit. Voilà notre histoire. Voilà notre histoire. C'est l'histoire d'amour entre Jésus et les hommes. C'est simple. C'est rien de compliqué pour aller dans la Bible, aller monter, descendre, vouloir aimer Jésus, le seul bien. Voilà ce que le Saint-Esprit nous a donné dans la chanson. Aimer Jésus, le seul bien que Dieu te donne en plus. Donc c'est un appel d'amour. Le temps des amours avec le Seigneur, nous sommes l'Église. Donc Jésus veut nous donner sa vie. Jésus veut nous connaître. Jésus veut nous connaître comme l'homme va connaître sa femme. Donc il va te connaître donnant sa vie à lui. Voilà ce que le Seigneur veut voir. Nos pensées ne sont plus corrompues, donc je comprends bien qu'on avance dans la connaissance du Seigneur. Et en même temps, quand je parle de la connaissance du Seigneur, ce n'est pas dont le Seigneur nous donne sa vie, transforme nos pensées. Donc, quand je dis connaître, c'est dans la Bible, le temps des amours entre l'Église et puis Dieu, c'est écrit dans la Bible. Oui, le Seigneur compare Jérusalem à une épouse, à une jeune fille, à une fiancée. Et puis qu'il va parler de beauté en lui donnant des vêtements blancs, en lui donnant la beauté des yeux, c'est-à-dire qu'il va lui donner ses yeux, il va lui donner ses oreilles, donc, et il va lui donner sa bouche, il va la rendre belle. Et puis sur le temps des amours, c'est lui qui le fait. Donc c'est sa vie qui nous donne.
et nous devenons un avec lui parce que nous sommes son épouse. Voilà ce que ça veut dire. Nous avons un seul esprit avec lui. Donc, on vit par sa force. Voilà ce que veut dire le premier-né. Donc, on va voir dans la parole de Dieu. J'ai déjà récapitulé un peu maintenant. Quand je vais dans les versets bibliques, ça va être plus clair. Donc, quand Jésus vient pour te délivrer, comme quand il est venu dans la vie des Égyptiens, il a d'abord fait les miracles, mais les Hébreux, le Pharaon tenait encore captifs les enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse que non, il va encore faire une seule chose. Et il va même te supplier de sortir. Amen. Merci Seigneur. Que Pharaon va te supplier, les Égyptiens vont vous supplier de sortir d'ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le dernier truc qu'il avait fait, c'est qu'il a tué tous les premiers-nés en Égypte. Amen. Et on avait vu avec vous dans le livre de Genèse 49, je crois bien, que le premier-né symbolise la force, l'espérance de la personne. Amen. C'est sa vie. Amen. C'est son souffle. C'est sa raison de vivre. Quand tu prends le premier-né, tu as pris toute sa vigueur. Il n'est plus personne. C'est l'héritier. Amen. Qui va assurer l'immortalité de l'héritage. Donc, quand tu le touches, ça veut dire qu'il est fini. Hein? Et c'est comme ça alors que le Seigneur va tuer les premiers-nés des Égyptiens. On va voir ça. Et c'est là où on célèbre la Pâque. Et ça, c'était déjà une annonce de ce que Christ devait venir faire en tuant notre première vie, qui combat la nouvelle vie qu'il veut donner. Amen. Notre première vie, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas compris l'évangile vont pas être le temps. Il s'agit de ta mort pour avoir la vie de Jésus. Voilà, c'est simple. Il s'agit que tu meurs. C'est terminé. Jésus ne veut pas de la vieille vie là. C'est l'orgueil devant son père. C'est ce que tu as hérité de Satan après avoir mangé l'arbre du fruit défendu. Il ne veut pas. Donc, pour délivrer les Égyptiens, qui était une sorte de parabole de notre vie maintenant et du salut qu'on devait avoir. Et n'oubliez pas que les Hébreux étaient esclaves en Égypte et dominés par Pharaon qui était contrôlé lui-même par Satan. Donc, pour délivrer, pour que tu sortes du monde, pour que le péché finisse, la Bible nous dit dans 1 Pierre 4 que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. C'est clair. Donc, la mort de Jésus va te libérer du péché. C'est très simple. Si tu ne veux pas mourir avec lui, il n'y a pas de sainteté pour toi. C'est fini. Tu vas seulement tourner dans l'égocentrisme d'un côté. C'est pour ça que j'ai parlé de la sanctification hier. Les personnes ne sont pas sanctifiées. Beaucoup de chrétiens, des millions de chrétiens, vous battez une église, personne n'est sanctifié. Ça veut dire qu'il croit que la sanctification, c'est l'obéissance, ne ment pas, ne vole pas. Après, quand il ne ment pas, ne vole pas, après, il a la convoitise dans son cœur. Après, quand il ne convoite pas, il a la colère là-bas. Quand il n'a pas la colère, c'est un jour. Voilà, parce qu'il a sa vie en plus, il ne veut pas mourir avec Christ. Christ ne fait que lui répéter, si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Que tu te charges de ta croix. Si tu veux gagner ta vie dans ce monde, tu dois payer. Voilà la sanctification. Voilà la destruction de la force des premiers-nés qui te tient captif en Égypte. Donc Jésus veut les tuer pour te donner une nouvelle vie. Donc tu es l'ennemi. C'est pour ça que la Bible dit que la chair et l'esprit, ils sont ennemis. La chair, c'est toi, c'est ton ancienne vie. C'est la force de Satan, c'est l'orgueil. Tu veux devenir quelqu'un, tu veux faire, c'est ça. Même le fait que tu penses déjà, c'est déjà un péché. Donc quand tu viens devant Jésus avec les trucs, la chair, c'est un péché. Tu ne seras jamais sanctifié. Hein? Donc, tu dois consentir à être bien. Et c'est à ce moment-là que Jésus, maintenant, tu vas voir Jésus comme ton ami. Mais quand tu ne t'es pas accordé à renoncer à toi-même, Jésus vient t'aider, tu vas prendre Jésus comme ton ennemi. Quand il va t'envoyer les pasteurs, les prophètes pour t'aider à comprendre que ce que toi, tu veux sauvegarder là, c'est ton ennemi, tu vas être l'ennemi des envoyés de Jésus. On a vu ça avec les enfants d'Ammonites, les Ammonites, quand David a envoyé ses serviteurs pour aller lui adresser les condoléances et pour lui venir en aide. Lui, il a cru que David avait envoyé les serviteurs pour le tuer et puis pour l'espionner. Il allait appeler les ennemis de David pour venir combattre David. David les a tous tués, mais ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Donc, si tu ne veux pas renoncer à toi-même, tu ne vas pas voir les amis que Dieu t'envoie. Tu vas les prendre comme ton ennemi, tu vas aller t'associer avec les ennemis de l'Éternel pour venir combattre Jésus-Christ. Donc, ça, c'est encore le mystère de la force des premiers-nés. Les premiers-nés égyptiens qui te tiennent captif, c'est-à-dire ta première vie. On va encore parler des premiers-nés là, on va aller à la parole de Dieu. Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Il faut que j'amène dans la parole de Dieu pour lire et que vous compreniez. Donc, j'ai lu quelques versets bibliques, déjà dans Genèse 49, qui vous disaient que le premier-né, c'est la force de l'homme, la force naturelle que nous avions avant. Jésus ne veut pas cette force-là. Donc, Jésus va venir combattre tous les premiers-nés égyptiens pour prendre maintenant, lui, le titre de premier-né par sa résurrection d'entre les morts. Amen. La Bible va dire que Jésus-Christ est le premier-né. Et lui, maintenant, comme il est le premier-né, ça veut dire qu'il a vaincu le premier-né qui était avant la première vie d'Adam. Le premier maître qui était avant dans le monde de Satan. Jésus l'a jeté dehors et il a pris les clés entre ses mains. Maintenant, nous vivons par la vie de ce premier-né. Alors qu'avant, on vivait par la force de Satan. C'est clair. Donc, je m'en vais maintenant dans la partie pratique de ce que je viens de dire théoriquement. Donc, dans la parole de Dieu, dans Hébreux 12,
Je vais lire rapidement, je vais expliquer parce qu'il nous manque à peu près 20 minutes, donc je vais lire rapidement et comme j'enregistre aussi, je vais lire dans le Exode 12, le verset 29 à 36, l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël du pays d'Égypte, c'est l'histoire de notre salut. Amen. Donc Dieu va les sortir d'Égypte. Hein, et il va aussi nous sortir du monde. Donc il ne nous sauve pas pour nous laisser là-bas et qu'on marche comme eux, on parle comme eux, on fait comme eux. Non, Dieu te sort de là. Avec les choses que tu as pris en Égypte, au désert, il va dire qu'enlever les boucles, les maquillages. Jésus va les dire qu'enlever. C'était les choses qu'il avait pris en Égypte. Donc l'évangile est clair. Est très clair. C'est dit vraiment, je ne comprends pas comment. Je comprends. Tout est écrit. Jésus les enlève de l'Égypte, ils sont avec les boucles d'oreilles. Non, moi, Jésus les laisse. Et puis quand ils arrivent, Jésus dit, enlevez-moi tout ça. C'est les choses de l'Égypte. Ils enlèvent. Ils enlèvent et puis ils continuent. Jésus dit, je ne viendrai même pas là-bas d'abord. Il faut d'abord vous enlever, mais avant que je ne vienne. Et le peuple ne mit pas ses ornements, ils enlevaient tout en s'éloignant du montant de rêve. C'est clair, c'est les enfants d'Égypte, c'est hébreux. Donc les pasteurs qui sont encore restés en Égypte, ou bien les frères qui sont encore en Égypte, ils ne vont pas comprendre la révélation aussi, parce qu'ils ne sont jamais entrés au désert. Où Jésus tue l'ego, tout ça, où il juge. Quand le jugement de Dieu vient pour tuer le premier-né, c'est ça, clair. On va aller dans le livre de Hébreux 12, le verset 29 à 36. Je vais lire rapidement. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Ça, c'est la dernière plaie que Dieu a donnée pour que Pharaon soit cassé, qu'il laisse les enfants d'Israël partir. Le seul truc qui te dérange là, l'orgueil. Quand on prie, vous voyez pourquoi la prière des gens n'ont pas de puissance? Parce qu'ils n'ont pas de révélation de leurs problèmes. Le Seigneur, quand tu veux être sanctifié, va te révéler ton problème et puis tu vas prier pour ça. L'orgueil qui te dérange, c'est ça qui est la première force. Les démons, ils sont cachés, ils sont imperceptibles. Jésus les voit, donc. C'est Jésus qui les voit. Jésus les voit, c'est eux qui combattent la parole de Dieu qui tourne les sangs. J'ai vu des gens, mais vraiment que Jésus ait pitié de moi, parce que je vois beaucoup de gens prêcher là, mais sincèrement, Jésus-Christ ait pitié. Ouf. C'est l'exaltation de soi, c'est essayer d'afficher la petite connaissance que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas la gloire de Christ qu'ils cherchent. Ils sont tous dans l'erreur, emportés par le démon là, il est caché. Il veut te promouvoir. Il va te promouvoir, il veut te faire les choses pour que tu sois en vue, mais pas pour révéler l'évangile de Christ, pour que les cœurs soient touchés. Tu veux toucher les pensées des gens avec les révélations pour faire plaisir aux gens, c'est pas comme ça. C'est le cœur qui doit être transformé, c'est ça qui compte pour Dieu. Amen. Pour l'édification, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Donc il dit que au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, vous voyez, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit. Donc c'est la nuit encore, quand la force du péché et des démons sont à leur paroxysme. C'est à ce moment-là que Dieu vient les... Oh, alléluia, amen. Merci Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu est venu les frapper. Hein? Le Dieu tout-puissant. Amen. Et il dit que Pharaon se leva de nuit et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut point de mort. Ma soeur, mon frère, si tu ne renonces pas à toi-même, quand Jésus va te juger, l'humiliation qui va venir sur toi, tu ne pourras pas accepter. L'humiliation qui est devant, si tu ne veux pas renoncer à toi-même. Regarde bien ici, hein, et la douleur et les pleurs éternels, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Perds ta vie dans ce monde-ci. Sacrifie le premier-né là pour que Jésus-Christ devienne le premier-né dans toute chose dans ta vie. Sinon, tu vas boire la colère, la fureur de Dieu qu'il a versé sans mélange dans la coupe de sa colère contre Satan. Le feu ardent, le soufre, c'est là-bas, ça attend, ça parle. La Bible dit dans le verset 31, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Tu as été confirmé avec Jésus pour qu'il te sanctifie, pour qu'il te délivre du monde. On parlait de la prière. Oh, Jésus, souverain sacrificateur, ta force n'a pas été révélée à l'église. L'église a les yeux percés, il ne voit pas, Seigneur. Oh, le mystère de Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie. Seigneur Jésus-Christ. Oh, si Jésus est content, mes ennemis vont me flatter. Oh, mon cœur éternel est la force de Dieu. Ouais, Seigneur. Les gens cherchent la gloire dans le monde. Jésus est le roi de gloire. La Bible dit que la gloire est sa demeure. Les gens courent après la gloire. Jésus-Christ, la gloire le suit. Amen. Il est le roi de la gloire. Merci Seigneur. Il glorifie qui il veut.
Amen. Les Pharaon qui était orgueilleux, qui montait, je vais. Quand je suis avec toi, les stars du monde, les présidents vont tomber à genoux devant toi. Amen. Amen. Ils m'ont dit qu'on n'a jamais vu, c'est bon de supplier. Regardez Nabucodonosor, j'ai médité aujourd'hui. Nabucodonosor était le plus grand roi de toute la terre de Babylone. Il était tombé devant Daniel, il a commencé à pleurer, Dieu, pitié de moi. Vous parlez de quoi? Quand Daniel lui a révélé le secret qu'il avait eu dans le rêve, il a donné l'explication que tous les magiciens n'avaient pas pu lui donner. Toutes les forces sur lesquelles il s'appuyait pour régner sur le monde n'avaient pas pu lui donner la révélation là. Un petit rien, Daniel, un petit captif de Juda lui a donné la révélation. Il est tombé à genoux devant lui, s'est mis à pleurer. Vous parlez de quoi? Le jugement de Dieu. C'est la gloire, le roi de gloire. Les gens courent dans le monde et cherchent le mensonge. Au lieu de chercher le roi de gloire, la vie éternelle. Pas chercher le mensonge dans le monde. Et puis on s'allie avec les mensonges. Que Jésus ait pitié de nous, on ne l'a pas connu. La Bible dit dans la nuit même, Pharaon, qui commandait le monde entier, Pharaon était l'armée la plus puissante du monde. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Mon frère éternel, tu as des péchés, quel péché va t'arrêter? Quel péché? Quel péché va t'arrêter? Quel péché? Quel péché? Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, a-t-il rugi dans sa vie? Quel orgueil! Jésus va les confondre, il va les enchaîner. Oh, j'attends ta gloire, le Seigneur Jésus-Christ, le monde ne l'a pas connu. Les péchés, cherche seulement à quitter tes péchés, tu vas voir comment Jésus est tout puissant. Le diable connaît que la puissance ne s'évalue plus au niveau de j'ai une voiture, j'ai une maison. Il sait que c'est des choses corruptibles. Même les démons ne connaissent pas ça. Ils rient. C'est la friandise. Les démons connaissent la puissance que tu étais mort, mais quelqu'un te recrée et il te fait encore vivre. Ça, c'est la puissance incroyable qui les dépasse. Donc, si tu veux savoir si Jésus est puissant, c'est là-bas il faut l'attendre. Si tu veux savoir si le diable comme les gens disaient qu'ils servent Dieu, cherche alors qu'il te donne un nouvel esprit et que tu ne pèses plus jamais et que tu sois comme Jésus. Et tu vas voir qu'il ne pourra pas faire le miracle là parce que c'est Jésus seul qui peut le faire. C'est Jésus qui est le seul créateur. Les gens se glorifient, je connais la parole de Dieu, je connais la Bible, mais tu as un nouvel esprit, tu aimes Jésus de tout ton cœur. Regarde comment les priorités dans ta vie sont. Mais quel Jésus alors tu veux promouvoir? Jésus ne garde pas ses serviteurs en Égypte, il les libère. Amen. De la main des Pharaons. Donc, voilà les premiers qu'il est en train de tuer, il brise leur force. Regardez comment Pharaon, c'est lui qui dit maintenant sortez. Parce que si tu restes longtemps dangereux, quand Jésus est venu juger Satan ici, Satan était obligé de le chasser du monde en voulant le tuer. Amen. Parce qu'il faisait trop de dégâts. C'est pareil pour nous. Il y a un frère avec qui j'allais persévérer la foi de nuit, il m'a dit que mon frère, et il parlait prophétiquement, il ne savait pas. Il disait que mon frère, quand tu as suivi Jésus, tu es avec lui. Quand Jésus a pris ta pensée, ton corps, ton âme, ton esprit, ton corps, tes émotions, tout, et il parlait avec moi, il ne savait pas. Il dit que tu vas seulement arriver quelque part, ta présence, que tu es prêcheur, que tu n'es pas prêcheur, ta présence est un danger pour le diable. Parce que Jésus, tout ce que tu vas faire commence à le faire. C'est ce qu'il a dit clair. Et quand il parlait, il savait comment Dieu me parlait. C'est son sacerdoce, ce n'est pas le nôtre. Il est toujours en train de régner. C'est la force excellente là qui va nous donner en échange de la vieille force que nous avions, qui n'est qu'orgueil et bon à rien. C'est pour ça qu'il va dire à ses disciples que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc si tu n'as pas la vie de Jésus, ne perds pas le temps à vouloir évangéliser, prêcher. Va d'abord, je sais qu'il tue l'orgueil là. Tu vas voir combien de fois tu pries pour notre personne. Tu vas voir, ça ne sort pas. Regarde bien. Jean-Baptiste a dit que je décroisse et qu'il croisse. Par quel esprit parlait Jean-Baptiste? Quel est l'esprit qui parle aujourd'hui en toi? Est-ce que tu es prêt à te mettre dans le feu pour ton dire que Jésus, je ne veux rien, je ne veux rien très bien? Tu vas dire comment ça sera dur de dire. Mais tu veux la sanctification, mais tu veux enseigner la parole de Dieu, mais tu veux être pasteur, tu veux être prophète, tu veux les grandes choses, tu es dans un autre Jésus. Écoutez ce que Pharaon leur dit maintenant. Hein. Pharaon dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Vous voyez la force de Dieu. Pharaon dit maintenant, bénissez-moi. C'est lui qui commande toute la terre. Dit, on est prêt. Aux esclaves de te bénir. Hey, je veux voir la gloire de Dieu, oh mon Père. Je veux voir la gloire de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, je verrai la gloire de Dieu parce que Jésus le veut. Amen. Hey, voici le roi du monde qui dit à ceux qui étaient ses serviteurs et ses esclaves qui mangeaient même pas les miettes de sa table, il n'était même pas digne.
Que Jésus-Christ ait pitié. On ne sait pas ce qu'on s'amuse avec. Hein. Vraiment. Ça, on ne sait pas. Que Jésus-Christ ait pitié de nous. Oh. Pharaon se met, il dit que bénissez-moi. Donc, il reconnaît que toute sa richesse n'est rien. Il reconnaît que toute sa puissance, que le monde ensemble, n'est rien. Il a vu le doigt de Dieu. Amen. Le Seigneur vient de confondre l'ordre établi dans les... C'est comme ça que ça sera au dernier jour, non? Les gens qui étaient les grands vont commencer à supplier les pauvres. C'est comme ça. Parce que Jésus les a élevés pour les gagner. Regardez maintenant les Hébreux, c'est lui qui commence à les supplier. Il dit, bénissez-moi. Donc, il y a quelque chose en moi qu'il n'y a plus. Je ne suis plus personne. Tu t'amuses avec Dieu. Dieu t'appelle maintenant, tu le rejettes. Tu es dans les petits mensonges. Tu cherches la gloire. Tu discutes ton cœur. Tu comptes les choses que tu donnes à Dieu. Il dit que bénissez-moi. Écoutez maintenant le verset 33. Lui, il est déjà tombé, la force des Égyptiens. Écoutez maintenant ce que les Égyptiens, 33 dit. Les Égyptiens pressaient le peuple. Écoutez ce que les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. La force de Dieu. Mon Père, révèle ton nom, je veux le connaître. Qu'est-ce que tu as voulu que Jésus ne t'a pas donné? Le Seigneur dit à Israël, quel miracle tu n'as pas vu au désert? Quel miracle tu n'as pas vu quand tu es sorti de l'Égypte pour entrer à Canaan? Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Tu voulais voir quoi? Quel signe? Il y a un frère dans la Bible, Jésus lui a dit que demande un signe à l'Éternel ton Dieu. Il dit qu'il ne va pas tenter l'Éternel. Demande un signe. Quand le Seigneur veut faire le miracle, oh, la gloire de Dieu. Quand Jésus vient, j'avais vu la gloire de Dieu une fois, ça m'a transformé. Oh. J'ai vu la gloire de Dieu. J'en parle, j'ai vu la gloire de Dieu une fois. J'avais vu un pasteur qui servait l'Éternel. J'ai amené une fille camerounaise qui avait un esprit démoniaque. Le Saint-Esprit a jugé le démon. Là, le cri que la soeur avait lancé, la crainte est entrée dans mon cœur. J'ai prié pour ma mère. Du coup, Jésus m'a dit que d'où tu as prié là, du coup, je vais répondre, je vais sauver ta mère. Là, je tremblotais. Quoi? La puissance de Dieu. La force de Dieu. Si tu vois comment le diable a peur de Dieu, tu vas fuir. Quand tu vois comment les démons ont peur, le cri qu'il lance. Dieu est tout puissant. Le Seigneur ne veut pas nous corrompre. C'est pour ça qu'il ne montre pas sa puissance pour que tu changes d'âme. Lui, il veut que tu viennes avec amour. La puissance, là, c'est devant que tu vas voir. Regarde, c'est comme ça que le Pharaon... Moïse a vu la puissance là devant. Les Égyptiens ont vu ça devant. Après avoir combattu Pharaon. Et que leur orgueil même soit brisé. Et pour qu'il ne tire pas la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu agit. Pour que tu saches que c'est lui, ce n'est pas toi. Amen. Le Seigneur vient avec sa force, il va te corrompre. Tu n'aimes pas la vérité. Il faut que Jésus ne corrompe pas sa puissance au service de l'amour. Sa puissance n'est pas au service de quoi. C'est le diable qui est comme ça. C'est pour ça qu'il a beaucoup de gens. Parce qu'il vient les corrompre avec le feu de paille. C'est pour ça qu'il a beaucoup de gens. Donc, comme il vient te corrompre, là, tu pars. Mais tu sais que tu n'es pas de lui. Mais il te corrompt à cause du fait qu'il t'amène. Et puis tu pars pour périr avec le démon alors que tu n'étais pas de lui. Les Égyptiens pressaient le peuple et disaient, et avaient hâte. Donc, les gens qui disaient que tu ne seras rien, ils voulaient te tuer, ils voulaient te menacer, ils voulaient te détruire. Ils ont vu le doigt de Dieu, ils te pressent, ils te supplient. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël que si Israël était attentif à mes commandements, ceux qui détestent l'Éternel le supplieraient. C'est ce que le Seigneur dit. Quand je combattais, le démon est en train de me combattre, le Saint-Esprit m'a donné une parole, il a dit que le Seigneur brisera les dents des méchants, il va anéantir la force de ceux qui campent contre toi. Il va les enchaîner dans les ténèbres, il va les humilier, il va les jeter très loin. Il va les juger. Jésus va les juger. Oh, mon Père éternel, avec la force éternelle. Quand il va envoyer Satan en enfer, ça sera avec une parole. Il va dire avec tous les milliards, les trilliards de démons, avec tous les gens, le ciel, la terre va donner une parole. Retirez-vous de moi, le fatal. Tous sont partis. On parle de la force de Dieu. Quelle force on va avoir? Moi, je déteste ma force. L'apôtre Paul dit qu'il se plaît plus la faiblesse. Que Jésus me brise et qu'il me rend personne, Seigneur. Ça, c'est les trucs qui font obstruction à la gloire de Dieu. Et on va dans la Bible pour chercher à nourrir encore les gens, l'égocentrisme là. Que Jésus ait pitié de nous. Il y a trop de révélations ici. Hein. Je ne peux même pas continuer. Je vais m'arrêter ici. Il y a tellement. Si on commence, on ne va même pas finir. Il y a tellement. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Donc, la Bible dit que, regardez bien, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Très important, parce que c'est le pain qu'il devait manger.
C'est l'image de Christ. Amen. Ça veut dire que le pain qu'il devait manger n'avait pas le levain. C'est-à-dire que le peuple la nuit avait fait sa pâte, n'est-ce pas? La pâte là, c'est très important qu'on comprenne. Ça symbolise la Pâque. Donc la traversée, la sortie du pays de l'esclavage pour la liberté. Donc du pays de l'esclavage, du péché pour la liberté. Ça symbolise la sortie de la mort pour la vie. Ça symbolise la sortie de l'obscurité pour la lumière. Ça symbolise la sortie de la faiblesse pour la force de Dieu. Donc, c'est le passage. Amen. Et puis, Dieu, le pain là qu'ils vont manger, ça sera un pain qui n'a pas le levain. La caractéristique du levain, c'est que le levain fait lever la farine. Amen. Symbole de l'orgueil. Donc, il n'y a pas ça dans le corps de Christ. Il n'y a pas ça dans la nourriture, dans la parole que Dieu nous donne. Le pasteur qui va prêcher le pain de Dieu, ça sera un pain qui n'a pas de levain. Amen. Comme on parle là, c'est un pain qui attaque la force des premiers-nés. Les premiers-nés vivent par le levain. Pouf, ils sont gonflés, ils montent. C'est ça les parents. Ils vivent avec la force de Satan et ils se revendiquent être de Christ. Ils ne sont pas de Christ. Le pasteur qui prêche la parole de Dieu n'a pas de levain. C'est le pain sans levain qui donne aux autres. Parce qu'il s'élève de la Pâque de Christ qui est la mort de Jésus. Oh. C'est la mort de Jésus, c'est la Pâque. On dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Donc, ils sont maintenant sous la mort de Jésus. Amen. Donc, la mort des premiers-nés, c'est la mort de Jésus à croix, qui est en train de juger les premiers-nés. C'est pour ça que la Bible a dit que Jésus, qui se passe à mort, a vaincu les principautés, les dominations, les autorités. Vous voyez comment tout est dans la Bible? Oui, parce que les principautés, les dominations, les autorités, ce sont eux qui avaient la force sur Pharaon. Et la force de Pharaon qui gardait maintenant les Hébreux captifs. Parce que c'était plus fort, sa force que les démons ont sur nous, dans notre ancienne vie. Maintenant, Jésus va mourir, crucifier la vie là. Amen. Et les puissances donc qui donnaient la vie n'ont plus la place, ils n'ont plus d'aéroport, ils n'ont plus de sang, ils n'ont plus rien. Jésus a levé ça, maintenant ils ne peuvent pas agir. Et maintenant, nous ressuscitons en nouvelle de vie. Donc, le peuple sort d'Égypte avec le pain qui n'a pas de levain. Donc, la pâte qui n'est pas levée, ils sortent au milieu de la nuit. On les flatte, on les supplie. Ça veut dire que nous, on sortira, on aura la victoire dans le corps de Christ en célébrant la mort de Jésus, en vivant dans la mort de Jésus. Amen. Très clair. Très simple, l'évangile de Jésus-Christ. Hein? Donc, on n'a pas le pain avec le levain. Le pain, c'est les pasteurs qui parlent de la Bible pour côté les trucs qui vont les faire. Dieu a dit que je serai maman, tous ces machins-là. Dans le monde, en plus. Dieu m'a béni dans le monde. Ça, c'est des trucs, c'est la folie pour Christ. Ça ne marche pas. C'est une folie devant Dieu. La Bible dit que nous, notre richesse à nous, c'est la gloire éternelle. C'est ça qu'on prêche. C'est pour ça que j'ai lu aujourd'hui avec les sœurs Bérénice quand on priait dans 1 Corinthiens 4, le verset 13, l'apôtre Paul disait qu'il était une balayure du monde. D'où est-ce que les autres pasteurs viennent avec les trucs du monde? Lui dit qu'il est une balayure. Toi, tu commences à encenser. C'est ça le problème ici, là. Il ne faut pas partager au peuple de Dieu le pain avec le levain, la levure. C'est le pain qui monte. Jésus-Christ dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Amen. Donc, la Bible dit, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppaient les pétrins dans leurs vêtements et ils les mis. On les pressait. Vous comprenez? Donc, les Hébreux étaient remplis de peur. Que pardon sortez. Si vous restez en péché, on va mourir. Pardon. Eux qui te disaient que tu ne vas pas sortir. Les démons qui te combattaient. Les démons qui te torturaient, qui te donnaient les mauvaises pensées, ils vont démarrer en catastrophe. Ils n'auront même pas que tu entres dans leur ville. La gloire de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était tourmenté par les démons. On l'enchaînait, même il brisait les chaînes, il était dans le cimetière. Quand Jésus est arrivé dans la ville, il a chassé les démons là. Tous, ils étaient nombreux. Ils sont entrés dans les portions et puis ils sont partis tomber dans la mer. Ils suppliaient Jésus, et les démons là suppliaient Jésus. Maintenant, la Bible dit que quand les gens là, les Gadaréniens, je crois, quand ils ont vu le miracle que Jésus avait fait, ils sont tous sortis, ils ont supplié Jésus, que Jésus quitte leur territoire. Ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. La gloire de Dieu. Ne dormons pas, la prière est finie. On va être dans 2 minutes, je vais m'arrêter ici. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Le verset 35 dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Voilà où d'autres pasteurs sont comme ils ont la combattu dans leur cœur. Ils disent que Dieu avait dit les vases d'or et les vêtements et tout ça là. Oui, Dieu avait bien dit ça. Mais quand ils sont arrivés au désert, Dieu a dit d'enlever parce que c'était déjà une idolâtrie. Dieu voulait les sanctifier. Amen. Dieu voulait les purifier. Il voulait briser la force là qui était en eux. Parce que Dieu juge d'abord la force d'or, après il vient juger ce qui est en toi-même. Amen. Et te délivre. Donc, quand le Seigneur vient maintenant juger le vieil homme en toi, c'est là où il faut faire attention. C'est là où beaucoup de chrétiens meurent.
parce qu'ils ne veulent pas que le Seigneur juge les premiers-nés, la force des premiers-nés, qui est en eux, qui est la vieille force de Satan, comme j'ai déjà expliqué. Le dernier verset 36, et puis on va prier, parce que je crois qu'on dort déjà là. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendaient à leur demande. Ils dépouillaient les Égyptiens. Donc les Égyptiens prient de leurs choses, pour leur donner, pour les flatter, pour qu'ils partent. Les Égyptiens qui étaient les ennemis et tout. Donc quel ennemi les gens veulent combattre dans la chair? Cherchons la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu. Le bon serviteur, celui qui est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est la solution à tous les problèmes. Et la gloire de Dieu se manifeste. Jésus ne partage pas sa force et sa gloire. Amen. Avec les idoles. Tant que notre premier homme existe encore, notre première force existe encore, notre première vie existe encore, c'est la force des démons qui vont voler la force de Dieu et la gloire de Dieu. Quand Jésus va faire, ils vont dire que c'est eux. Et Jésus ne veut pas ça. Il veut nettoyer, enlever, balayer, enlever tous ces souillures-là. Il a déjà de façon, c'est déjà fait en lui parce qu'il est mort. Et il a été enseveli, il a annulé la force. Donc le vrai chrétien ne marche plus dans la vie là. Et c'est quand tu n'es plus dans la vie là que tu vas comprendre la parole de Dieu, que Jésus va se révéler à toi. La vie de Dieu va se manifester maintenant à une dimension inexprimable et intelligible, incompréhensible. On va entrer, on va prier, on va s'arrêter ici. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Notre Père, tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur Jésus, sur la force des premiers-nés. Toi seul es le premier-né. Nous ne sommes pas entrés dans toute la parole, mais la Bible dit que tu es le seul premier-né. Et nous aussi, tu nous as donné la bénédiction des premiers-nés. Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Premier-né par toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné ta vie, la vie du premier-né. Tu es mort pour annuler la vie des premiers-nés égyptiens, la force de l'orgueil, de la chair et du sang d'Adam. Et tu es ressuscité, mon Père éternel, avec la nouvelle vie, le nouveau sang, le nouvel esprit, Seigneur Jésus-Christ, mon Père, pour que nous vivions par ta vie. Donc tu es le premier-né en toutes choses, le premier-né de toute la création, pour être en tout le premier, Seigneur, dont les hommes qui croient en toi vivront par toi. Tu as donc pris les clés entre les mains du prince de ce monde. Jésus-Christ, tu es capable de juger tout démon d'orgueil, de force, des péchés. Tu les as déjà vaincus. Tu les vois où ils se cachent. Seigneur, comment ils combattent ton peuple, avec les erreurs, avec les pensées négatives, avec toutes choses. Tu les as déjà vus et tu veux les déraciner en nous. C'est pour ça que tu me donnes la parole-ci, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il identifie la force d'Adam, la force des démons. Et moi, je viendrai le délivrer de la puissance de Pharaon, la puissance des premiers-nés. Seigneur Jésus-Christ, des pharaons corrompus, la force mortelle, la force de la mort, de l'obscurité, des ténèbres. Oh, la force du mensonge dans toutes ses formes, la force de l'idolâtrie dans toutes ses formes. Jésus-Christ, que la gloire te revienne, que la louange te revienne pour des siècles éternels. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.